joyeux Noël à tous. En ce jour de fête, on s'offre une petite exploration culturelle. Oui. Une plongée dans l'univers étonnamment profond de Petit Papa Noël. N'oublie pas mon petit soulier. On a tous redonné cette chanson. Mais l'article de Sharon Ebert Dipita Oui. nous invite à la regarder avec un œil neuf, D'accord. à en déceler les messages cachés. C'est fascinant Oui. de voir comment une chanson apparemment simple peut révéler des choses sur l'évolution de nos valeurs. Dipita souligne que la version originale, écrite en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, était bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. La version de 1944. Oui. Imaginez un petit garçon à Marseille, Oui. son père prisonnier de guerre. Oui. Sa prière n'est pas pour des jouets, mais pour le retour de son père, pour le bonheur de sa mère. Oui, c'est poignant. Tout à fait. Et tellement loin de l'ambiance festive de la version moderne. Exactement. Et c'est justement ce contraste qui est intéressant. Oui. La version de 1946, celle popularisée après la guerre, met l'accent sur les cadeaux, sur l'abondance matérielle. Oui. C'est presque une ode au consumérisme, un reflet de l'après-guerre et de l'essor économique. Et Dipita va plus loin, Oui. en identifiant 7 éléments dans la chanson, qui, selon lui, suggèrent un glissement subtil, peut-être inconscient, loin des valeurs chrétiennes traditionnelles. Oui. Prenons l'exemple de la prière. Oui. Dans la chanson, les enfants prient au Père Noël pour qu'il exauce leurs vœux, pour qu'il leur apporte des cadeaux. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Oui, bien sûr, la prière est un élément central de nombreuses religions. Oui. Mais ici, la prière est adressée au Père Noël, Oui. pas une figure divine traditionnelle. Exactement. Et ce qu'on demande, ce sont des biens matériels. C'est un point important. Oui, Dipita voit dans ce glissement une possible illustration de la place grandissante du matérialisme dans notre société. Le Père Noël devient une sorte de figure providentielle, mais une providence qui distribue des cadeaux plutôt que des grâces spirituelles. et ce n'est que le premier signe. Oui. Dipita compare aussi la descente du Père Noël du ciel, avec ses jouets, aux images traditionnelles de figures divines descendant sur Terre. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une image forte qui peut nous interpeller. Oui. Le Père Noël sur son nuage, avec ses jouets par milliers, prend presque des allures de divinité. Il vient du ciel, il apporte des présents. Oui. On pourrait y voir une forme de sacralisation du Père Noël, Oui. une substitution symbolique. C'est vrai. Et si on regarde les paroles de plus près, on trouve d'autres éléments troublants. Par exemple, le sacrifice du Père Noël. Oui. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cette notion de sacrifice est intéressante. Elle fait écho à la symbolique chrétienne, au sacrifice du Christ pour le salut de l'humanité. Oui. Mais ici, le sacrifice du Père Noël est pour apporter des cadeaux, Oui. pas pour sauver les hommes. C'est comme si on avait une forme de sécularisation du sacrifice, Oui, où le bien matériel remplace le bien spirituel. exactement. Et cette idée est renforcée par l'attente fébrile du matin de Noël, Oui. décrite dans la chanson comme un moment presque sacré. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve. Oui. On est loin de la prière recueillie, de la contemplation mystique. C'est une attente qui est presque palpable, Oui. comme celle de la venue du Messie dans la tradition chrétienne. Mais ici, ce qu'on attend avec impatience, ce sont tes cadeaux. Et Dipita relève un autre passage étonnant, Oui. celui où le marchand des sables, symbole du sommeil et peut-être de l'ignorance, Oui. cède la place au Père Noël. D'accord. Les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Le marchand de sable est passé. Les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. C'est fascinant cette juxtaposition. Oui. Le Père Noël,
arrive au son des cloches des églises. Comme s'il prenait le relais d'une figure religieuse. Oui. Et sa distribution sur surprise, ce sont des cadeaux, des objets matériels, qui remplacent la promesse de salut spirituel. Ce qui est frappant dans l'analyse de Dipita, Oui. c'est qu'il ne cherche pas à diaboliser le Père Noël Non? ou à accuser la chanson d'être antichrétienne. Oui, c'est plutôt une invitation à réfléchir à la manière dont une chanson populaire, ancrée dans nos traditions, peut refléter des transformations plus profondes de la société. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences, Oui. à déceler les messages cachés dans notre environnement quotidien. On a exploré quelques-uns des 7 signes identifiés par Dipita. Mais on nous en reste encore à découvrir. Oui. Prêt à plonger un peu plus loin dans l'univers de Petit Papa Noël. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord dans notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit papa. Allons-y, parlons maintenant de cette image du Père Noël sur son nuage. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord dans notre maison. Cette image est riche en symboles. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Eh bien, le Père Noël sur son nuage, c'est une image qui nous renvoie directement à l'iconographie religieuse. Les figures divines qui descendent du ciel, les anges, les prophètes, Oui. on les représente souvent sur des nuages comme un symbole de leur transcendance. C'est vrai, et Dipita fait le lien avec l'attente du retour du Christ, Oui. qui, selon la tradition chrétienne, devait revenir sur les nuages. Le Père Noël, en empruntant cette image, s'approprie en quelque sorte une part de ce symbolisme. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette image du Père Noël sur son nuage est associée à l'idée d'une venue dans la maison, Oui. dans l'espace familial. Viens d'abord dans notre maison, dit la chanson. Ah oui? On pourrait y voir une sorte de sacralisation du foyer de la famille par l'intermédiaire du Père Noël. C'est une interprétation intéressante. Oui. Comme si le Père Noël, en venant du ciel, apportait sa bénédiction, sa lumière au sein même de la famille. Exactement. Et ce qui est frappant, c'est que cette bénédiction prend la forme de cadeaux de biens matériels. On est loin de la notion de grâce spirituelle de salut de l'âme, qui est au cœur de la tradition chrétienne. C'est vrai, Dipita nous invite à réfléchir à la manière dont le Père Noël, dans notre culture, a pu s'approprier des symboles, des images, Oui. qui étaient traditionnellement associées à la religion. Et ce, sans que cela soit forcément conscient ou intentionnel. Exactement. C'est un processus subtil qui peut passer inaperçu, mais qui est révélateur de l'évolution de nos valeurs, de nos croyances. Et le dernier signe identifié par Dipita, Oui. c'est la demande de Père Noël. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Oui. Une phrase simple, mais qui a beaucoup de sens. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est intéressant de voir que l'enfant conscient de ses petites bêtises implore le pardon du Père Noël. On retrouve là l'idée de repentance, de demande de pardon, Oui. qui est au cœur de nombreuses religions. Oui. Mais ici, c'est au Père Noël qu'on s'adresse pas à Dieu. C'est vrai. Et le pardon du Père Noël, il n'est pas conditionné à une transformation intérieure, à une sincère repentance. Il est accordé en échange de la promesse d'être sage, Oui, de se conformer aux règles. exactement. On pourrait y voir une forme de laïcisation du pardon. Le pardon devient une sorte de contrat social. Si tu te comportes bien, tu seras récompensé. Et le Père Noël, dans ce contexte, devient une sorte de figure d'autorité qui a le pouvoir de juger et de pardonner. C'est très juste. Et c'est fascinant de voir comment ces différents éléments, la prière, la descente du ciel, le sacrifice, s'articulent pour créer une image du Père Noël qui est à la fois familière et étrangement ambiguë. Oui, Dipita nous invite à porter un regard nouveau sur cette figure emblématique de notre enfance, Oui. en déceler les multiples facettes. Et à travers l'analyse de Petit Papa Noël, c'est toute notre culture, nos valeurs, nos croyances qui sont mises en perspective. C'est une invitation à la réflexion, à l'esprit critique. Et surtout, c'est une invitation à s'amuser à décoder les messages cachés dans notre environnement quotidien. Exactement. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Oui. Avez-vous d'autres interprétations de Petit Papa Noël? Voyez-vous d'autres symboles, d'autres messages cachés dans cette chanson? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. Oui. En attendant, on vous souhaite à tous un très joyeux Noël.
Joyeux Noël. On pourrait presque dire que Petit Papa Noël est un véritable palimpseste culturel, avec ses couches de sens superposées, ses traces d'un passé qui résonne dans le présent. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que cette chanson continue d'évoluer, de se charger de nouveaux sens au fil des générations. On la chante encore aujourd'hui, mais notre perception, notre interprétation est forcément influencée par notre propre contexte, nos propres valeurs. C'est ça, la magie des symboles des traditions, qui traversent le temps, mais en se transformant, en s'adaptant aux nouvelles réalités. Petit Papa Noël est un bel exemple de cette plasticité culturelle. Edipita nous offre une clé de lecture précieuse pour mieux comprendre ces transformations, pour décoder les messages souvent implicites qui se cachent derrière les apparences. Oui, son analyse nous incite à être plus attentifs, plus critiques face aux symboles, aux traditions, aux messages que nous transmet notre culture. C'est une invitation à ne pas prendre les choses pour argent comptant, à toujours se questionner, à chercher le sens caché derrière les apparences. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus beau cadeau que nous offre Petit Papa Noël. Un regard neuf sur notre propre culture, sur nos propres valeurs. En ce jour de Noël, c'est une belle invitation à la réflexion, à la découverte. Et on espère que cette plongée dans l'univers de Petit Papa Noël vous aura donné envie de voir le monde avec un œil différent, plus curieux, plus attentif aux détails. On vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration culturelle. Alors, on a vu comment Petit Papa Noël peut être interprété comme un reflet de l'évolution de nos valeurs, de la place du matérialisme dans notre société. Oui, absolument. Et je trouve fascinant de voir comment une chanson aussi simple en apparence peut soulever des questions aussi profondes. C'est ça la magie de la culture populaire. Exactement. Elle nous parle à un niveau souvent inconscient. Et Edipita nous aide à décoder ces messages cachés. Oui, c'est un peu comme un archéologue de la culture. Oui, il fouille dans les strates de notre imaginaire collectif pour en extraire des fragments de sens. Exactement. Et ce qu'on découvre, c'est que Petit Papa Noël n'est pas qu'une simple chanson de Noël. C'est un miroir de notre société. Tout à fait, un miroir qui reflète nos aspirations, nos contradictions, nos valeurs. Et ce miroir nous montre aussi que la culture est en constante évolution. Oui, rien n'est figé. Les symboles, les traditions se transforment au fil du temps. Et Petit Papa Noël en est un parfait exemple. Alors, en ce jour de Noël, je vous invite à écouter cette chanson, avec des oreilles nouvelles. Oui, à la lumière de ce qu'on a exploré ensemble aujourd'hui. À entendre les échos du passé, à percevoir les nuances du présent. Et peut-être à entrevoir les contours du futur. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de Petit Papa Noël. Joyeux Noël à tous et à bientôt pour une nouvelle exploration. Joyeux Noël! C'est la belle nuit de Noël, les étoiles brillent dans le ciel. Mais qui est-ce qu'on doit prier? Le Christ le Sauveur, le bien-aimé. Petit Jésus doux et tendre, dans la crèche viens nous attendre. Toi qui portes la vraie lumière, viens bénir la terre entière. Ce n'est pas un très nouveau volant, ni des jouets qui font rêver l'écran. C'est l'amour qui descend du ciel, un cadeau pour tous éternel. Petit Jésus doux et tendre, dans la crèche viens nous attendre. Toi qui portes la vraie lumière, viens bénir la terre entière. Ce n'est pas un très nouveau volant, ni des jouets qui font rêver l'écran. C'est l'amour qui descend du ciel, un cadeau pour tous éternel. Petit Jésus doux et tendre, dans la crèche viens nous attendre. Toi qui portes la vraie lumière, viens bénir la terre entière. Les cloches sonnent dans la nuit, rappelant ce jour béni, où Jésus, le prince de paix, est venu pour sauver l'humanité. Je n'ai pas été toujours bien sage, mais je viens devant ton visage.
Pardon pour mes petits manquements et merci pour ton amour constant. Petit Jésus doux et tendre, dans la crèche viens nous attendre.